Les riches se concentrent sur les occasions, les pauvres se concentrent sur les obstacles. Dans cette vidéo, on va voir comment installer ce nouveau dossier financier dans votre subconscient afin de se faire beaucoup plus d'argent. Bonjour les ladies et bienvenue sur Ladies Work, la chaîne des femmes qui gèrent. Ici, on pose les jalons qui vont te permettre de passer de femme ordinaire à femme d'impact indépendante. Ici, tu vas entendre parler de couple. Ici, tu vas entendre parler d'indépendance financière. Tu vas entendre parler de développement personnel. Je suis Abiba, pour celles qui viennent d'arriver sur la chaîne. Je suis ingénieure en informatique de formation. Je suis épouse, je suis mère, je suis entrepreneur. Depuis 2018, j'accompagne les femmes vers leur plein épanouissement en tant qu'épouse, en tant que mère, mais surtout en tant que femme d'impact indépendante. Comment réagissez-vous quand on vous parle d'une opportunité d'affaires, mesdames? Qu'est-ce qui vous vient en tête en premier? Est-ce que vous voyez les obstacles que vous allez rencontrer et qui vont faire de cette opportunité un échec? Ou bien voyez-vous l'argent que l'opportunité va faire rentrer dans vos poches? Est-ce que vous voyez les personnes que cette opportunité va vous faire rencontrer? Est-ce que vous percevez les défis que vous allez vivre à travers cette opportunité et qui vont vous faire grandir? Tout ça nous amène au 5e dossier financier intérieur des riches. Il y a environ 7 ans, une amie, agent immobilier, m'a parlé d'une opportunité d'affaires sur Yaoundé, la capitale camerounaise. Il s'agissait d'un terrain dans le quartier Olembe, à côté du stade actuel. C'est l'un des plus beaux stades du Cameroun, pour ne pas dire le plus beau. À l'époque, on parlait déjà de la construction de ce stade-là. Ça devait être en 2016-2017. Et le mètre carré dans la zone m'était proposé à 3 000 francs CFA, pour une superficie de 1000 mètres carrés. Ça devait me coûter dans les 3 millions de francs CFA. À l'époque, j'étais la Abiba trop prudente. J'étais celle qui avait peur, celle qui se concentrait sur les obstacles et pas sur les opportunités. Donc, quand on m'a parlé de cette affaire, j'étais en mode, et si j'achète le terrain et on m'arnaque? Et si jamais on me vend un terrain litigieux? Et si jamais ça ne me prend pas en valeur comme on me le propose, quand on me l'assure en me disant avec le terrain à côté, ça va vraiment prendre en valeur? Et si le terrain était beaucoup plus cher que sur le marché actuel? J'étais en mode et si, et si, et si, et si. Et évidemment, l'opportunité m'est passée sous le nez. Aujourd'hui, tenez-vous tranquille, le mètre carré dans la zone est passé à 20 000 francs CFA. En 7 ans, le mètre carré est passé de 3 000 francs à 20 000 francs CFA. Je suis passée à côté de l'opportunité parce que je me suis concentrée sur les obstacles et pas sur les opportunités que ça pouvait m'apporter. Et c'est ce qui nous maintient dans la pauvreté. C'est ce que la majorité des pauvres fait aujourd'hui. On a peur et on laisse passer les chances de se faire beaucoup d'argent. Je ne dis pas qu'il faut prendre des risques irréfléchis. Je dis qu'il faut se concentrer sur les occasions et prendre des risques mesurés. Calculer froidement et rapidement les risques, puis se lancer en ayant confiance en ses capacités à rectifier le tir en cas de problème. Si vous passez tout votre temps à calculer les risques, en vous disant que vous devez prévoir tout ce qui risque de tourner mal avant de vous lancer, vous ne ferez jamais rien parce qu'il est impossible de tout prévoir ce qui va se passer plus tard. C'est impossible. Mais à quel moment on a perdu confiance en nous? À quel moment cette foi en nos capacités, on l'a perdue? Nos capacités à nous adapter, à prendre des décisions éclairées, nos capacités à apprendre à faire face aux défis qui se mettent sur nos chemins. D'où nous vient cette peur, ce manque de confiance? Les défis nous appellent à la croissance. Changez votre perception des difficultés aujourd'hui. C'est face aux difficultés qu'on apprend des choses, qu'on mesure jusqu'où nos limites peuvent s'étendre. C'est grâce aux difficultés qu'on devient de meilleures personnes. Il ne se passe rien quand tout va bien. Jamais.
Donc, arrêtez de vous concentrer sur les obstacles, sur les pertes, sur les risques, sur le verre à moitié vide et changez votre focus sur les occasions, sur la croissance, sur les récompenses, sur le verre à moitié plein. Partez du postulat que ça va fonctionner et que vous ferez tout le nécessaire pour que ça fonctionne. Et si ça doit mal se passer, que vous trouverez le moyen de réussir parce que vous en avez les aptitudes, vous en avez les moyens qui ne risquent rien à rien. Passez à l'action, concentrez-vous sur l'objectif que vous voulez atteindre, gérez les obstacles sur votre chemin tout en restant focus sur votre objectif. Il me vient toujours la scène dans Twilight, je ne sais pas si vous avez regardé ce film, où elle va vers Arrow pour le combattre, le dernier combat comme on dit souvent, elle va vers lui pour le combattre et elle met KO tout ce qui est sur son chemin. Parce qu'elle a un focus. Vous devez avoir cet esprit de combattant. Donc concentrez-vous sur ce que vous voulez et non sur ce que vous ne voulez pas. Parce que ce sur quoi on concentre son attention prend de l'ampleur. Vous aurez beaucoup plus d'obstacles dans vos vies si vous vous concentrez sur les obstacles. Les riches ont beaucoup d'occasions dans leur vie. Parce qu'ils se concentrent sur les occasions. Et le problème qu'eux, ils ont, c'est comment faire pour gérer toutes ces occasions-là, toutes ces opportunités-là. Pendant que vous vous concentrez sur les obstacles, vous passez le temps à gérer les obstacles. Donc, changez votre focus dès aujourd'hui et concentrez-vous sur les occasions. Parce que plus vous vous concentrez sur les occasions, plus vous en aurez qui vont arriver dans vos vies. C'est une certitude, je vous le certifie. Okay? Donc, changez ça. Parce qu'on veut se faire beaucoup d'argent, on va transformer les problèmes en opportunités. On va transformer les problèmes en occasion. Okay? Maintenant, qu'est-ce que vous faites pour installer ce dossier financier dans votre subconscient? Comme on l'a fait pour les autres dossiers financiers, on va parler des actions à mettre en place pour ce dossier financier numéro 5 également. Maintenant, pour installer ce dossier financier dans votre esprit, la première action que vous devez faire, c'est de vous lancer avec ce que vous avez, lorsque vous avez une opportunité. Puis ajuster le tir en chemin, mais allez-y. Okay? Deuxième action, c'est apprendre à reformuler les problèmes en occasion. Faites-le systématiquement. Okay? À chaque fois que vous trouverez un problème, à chaque fois que quelqu'un dans votre entourage va parler de quelque chose qui ne va pas, reformulez cette chose, ce problème en occasion. Faites-le systématiquement. Vous allez rendre folles les personnes qui sont négatives, mais c'est l'une des solutions que vous devez mettre en place pour détecter les occasions, pour devenir un détecteur naturel d'occasions au lieu de détecter tout le temps des obstacles ou des problèmes. Okay? Ça, c'est la deuxième action. La troisième action, c'est que vous devez vous concentrer sur ce que vous avez. Parce que ça va vous permettre de développer la gratitude. Et si vous ne dites pas merci pour ce que vous avez, ça ne vaut pas la peine d'en avoir plus. Parce que plus vous aurez, moins vous serez reconnaissant. Moins vous allez vous rendre compte de ce que vous avez chaque jour un peu plus. Parce que quand on fait ça, on devient un éternel insatisfait. Comparez votre vie d'aujourd'hui à la vie que vous aviez il y a 5 ans, il y a 10 ans. Il y a forcément des choses qui se sont largement et nettement améliorées. Dites merci pour ça. Et c'est la gratitude qui va vous faire avoir plus. C'est la gratitude qui va vous faire apprécier plus. Si vous n'appréciez pas ce que vous avez déjà aujourd'hui, ça ne vaut pas la peine de vous battre pour en avoir plus. Parce que vous serez un éternel insatisfait, un éternel frustré. La dernière action que vous devez faire, évidemment, c'est de se concentrer sur ce que vous voulez, au lieu de vous concentrer sur ce que vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas que ce que vous ne voulez pas prenne plus d'ampleur. Donc n'y mettez pas votre énergie, n'y mettez pas votre attention. Concentrez-vous sur ce que vous voulez atteindre, sur votre objectif. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. On veut faire l'argent ici. Beaucoup d'argent, mesdames. Ciao.